Amen. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu parce qu'il continuera toujours à siéger dans la louange et dans l'adoration parce qu'il a quelque chose pour toi et pour moi. Tu as tout simplement besoin de croire et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oh, salut de ton âme. Au miracle de l'Éternel. La gloire de Dieu dans ta vie. Se passer ce soir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous accorde la grâce et le privilège d'être dans sa maison ce soir. Je lui dis infiniment merci pour chacune de nos vies. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui viennent assister pour la première fois à la prière dans cet endroit. Nous voulons vous dire d'éprouver l'Esprit de Dieu qui est ici. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas ajouter à la foi la foi, mais nous devons éprouver Dieu. Et tu dois parler à Dieu aussi longtemps qu'il est vrai qu'il y a ton esprit dans ce lieu, que cet esprit-là se révèle à moi dans ma situation. Donc tu es la bienvenue. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous qui nous suivent en ligne dans les nations. Nous leur disons que ni l'éloignement ni la distance ne seront un obstacle à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin et qui ont décidé de passer quelques jours avec nous, quelques semaines,
avec nous à Pao au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays le Bénin et nous déclarons que leur séjour est béni. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas la soirée de prière, je voudrais te rassurer aussi que ta fidélité et ta loyauté dans la maison de Dieu ne seront pas vaines. Parce que Dieu est en train d'amener ta vie quelque part. D'ailleurs, il dit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et cette présence de Dieu, elle doit être réelle. Elle doit être palpable. Pour rendre les situations impossibles possibles selon Dieu. Là où les hommes ont montré leurs limitations, c'est là où la grandeur de Dieu commence. C'est pourquoi ta présence ici ne sera jamais vaine. Je sais pourquoi il t'a amené ici ce soir. Parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. C'est pourquoi nous allons nous lever pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Je voudrais que tu répètes la prière avec moi. Même ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont télécharger les audios, ils doivent aussi répéter la prière. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'exceptionnel dans chacune de nos vies ce soir. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour ce privilège que tu m'accordes d'être dans ta maison. Je te dis infiniment merci. Ma présence ne sera jamais vaine. Tu as quelque chose pour moi. Que ton esprit se révèle à moi. Que la puissance de Dieu se révèle à moi. La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. L'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités. Qu'elle se manifeste à moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelle est cette préoccupation? Quel est ce défi? Quel est ce problème dont toi, l'Éternel, tu ne peux pas résoudre? Tu l'as si bien dit, qu'on vienne à toi, dans ta maison, tous ceux qui sont fatigués et chargés, tu leur donneras du repos. C'est pourquoi je suis là. Seigneur, encourage-moi, fortifie-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois le baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me déconnecte, il me sépare des œuvres des ténèbres. Tout ce qui a été conspiré contre ma destinée, contre ma santé, est brisé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire, tout ce qui s'est passé dans mes rêves, dans mes visions, dans mes songes, et je me suis levé et je ne comprenais plus rien. Ce soir, la puissance du baptême du Saint-Esprit et du feu brise maintenant toutes ces manipulations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter tout ce que le monde des ténèbres a planifié, tout ce qui n'est pas de Dieu. Je renonce, j'abandonne, je quitte tout ce qui n'honore pas Dieu. Je reçois la puissance du baptême du Saint-Esprit et du feu, et je vis ma déconnexion, ma séparation avec les ténèbres. Ce soir, j'expérimente ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Et demain,
ce soir et pour l'éternité, je servirai de témoignage à ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous encourager, afin de nous instruire avec exactitude dans les voies de Dieu. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Interroge toujours l'Esprit de Dieu et non l'homme. » Interroge toujours l'Esprit de Dieu et non l'homme. Le texte qui dirigera notre enseignement de ce soir et qui est également inspiré du Saint-Esprit et qui révolutionne chaque jour ma vie, c'est Jean 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame. Parce que ton interrogation de ce soir aura des réponses précises. Acclame. Parce que tu ne quitteras pas ce lieu sans avoir eu de réponse. Interroge toujours l'Esprit de Dieu et non l'Esprit de l'homme. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire. Et je vais encore le répéter ce soir. Pour ton édification, pour ta sanctification et pour ton perfectionnement. Ce n'est pas la situation que tu traverses. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu enduis dans ta chair qui est ton problème, mais c'est la gestion de ce que tu vas en faire. Si tu gères bien, Dieu se révélera à toi d'une manière extrêmement puissante. Si tu gères selon l'homme, selon la chair, à petit feu, c'est la destruction, c'est la ruine. Alors, quel que soit ce qui nous arrive, il est très important d'interroger l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu est réel. L'Esprit de Dieu est palpable. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion. C'est pourquoi tu dois l'interroger au sujet de ta situation, au sujet de la situation de ton frère, de ta soeur, au sujet de tes enfants, au sujet de ta vie professionnelle, au sujet de ta vie sentimentale, au sujet de ta vie relationnelle, au sujet des défis auxquels tu es confronté. Tu dois interroger Dieu. Tu dois parler à Dieu. Et celui qui interroge Dieu, il le questionne avec un cœur sincère. Questionne Dieu avec un cœur sincère. Dieu,
Je veux comprendre au travers de l'Esprit Saint pourquoi telle ou telle chose. Il est très important pour toi et pour moi de ne plus être juste des moutons. Des gens qui ont quitté une religion vers une autre. Des gens qui ont quitté un aveuglement vers un autre aveuglement. Des gens qui ont quitté les ténèbres vers les ténèbres. Tu ne peux échapper à cela par les interrogations sincères que tu élèves à l'Éternel. Parce que tu as interrogé Dieu de façon sincère, alors Dieu utilise qui il veut pour te donner des réponses. Alors il est très important pour toi et pour moi. Il n'y a pas un sujet qui est tabou pour Dieu. Il n'y a pas un sujet dont Dieu ne comprend pas. Ton grand problème, c'est que tu t'interroges facilement les hommes. Et quand tu interroges les hommes, ils vont t'éloigner loin de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu interroges Dieu, Dieu va te parler. Et lorsque Dieu te parle, il te donnera sa compréhension à lui. Maintenant, pourquoi il est important pour toi et pour moi d'interroger Dieu? Il y a plusieurs raisons. Nous allons voir quelques-unes ce soir. La première des choses pour laquelle toi et moi nous devons interroger Dieu, nous devons questionner Dieu. La première des choses, en toute situation, tu dois avoir la compréhension profonde de Dieu. Tu dois l'avoir. Dieu a une lecture. Tout ce qui peut nous arriver avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, au sujet de ta maladie, au sujet de tes problèmes financiers, ton chiffre d'affaires qui a chuté, au sujet de ta vie qui tourne en rond, Dieu va t'expliquer. Le Saint-Esprit va t'expliquer ce qui ne va pas. Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu endures, si tu n'as pas la version de l'Esprit de Dieu, tu vas pécher contre les hommes. Tu vas dire, personne ne veut m'aider, personne ne veut me comprendre, personne ne veut me venir en aide, personne n'est intéressé par ma situation. Mais Dieu voudrait que tu apprennes quelque chose. Ça, c'est la première raison pour laquelle interroger Dieu est important. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu avait établi des prophètes. Quand ça n'allait pas, le peuple partait voir le prophète. Et le prophète devait leur dire qu'est-ce qui n'allait pas. Qui a péché? Je me souviens, Jésus-Christ voulait guérir une personne et ses disciples l'ont interrogé. Que pourquoi la situation de cet homme est ainsi? Parce qu'en fait, l'handicap en Israël était lié au péché, était lié à la malédiction.
Alors, les gens connaissaient les parents de cet homme comme des personnes pieuses, comme des personnes qui marchent dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ leur a dit, la situation de cet homme, la situation de cette femme, la situation de cette famille n'est pas parce que cet homme a péché ou parce que ses parents ont péché, mais Dieu a laissé cette situation pour faire éclater sa gloire. C'est ça qui doit se passer dans ta vie. Vous savez, Dieu aime des hommes et des femmes sincères. Quand tu interroges Dieu et que Dieu te parle, tu ne vas plus souffrir de ce que les hommes disent. Si tu ne comprends pas les attitudes, les habitudes, les caractères, si Dieu ne t'amène pas à comprendre pourquoi ceci au service, pourquoi ceci dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, pourquoi tous les enfants, personne ne va avoir une situation. Dieu a quelque chose à dire. Maintenant, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a montré, si Dieu t'a instruit au travers de l'Esprit Saint, est-ce que tu vas encore te plaindre? Parce que Dieu t'a déjà parlé. Alors quelqu'un me posait la question, oh mon berger, comment tu fais pour t'en sortir? Et je lui ai dit, frère, contrairement à tout ce que tu peux imaginer, Dieu me parle. Et parce que Dieu me parle, alors je peux comprendre les autres. Je ne veux pas vouloir qu'ils me comprennent. Je vais les comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà dit. Pourquoi lui? Pourquoi elle agit de cette façon? Alors j'aurai la paix du cœur. Parce que j'ai déjà compris ce que Dieu voudrait que je comprenne. Mais celui qui n'a pas compris, c'est la souffrance. D'autres vont penser que c'est la ville. Une sœur, son mari a voyagé pour les États-Unis pour aller se chercher. Parce que ça n'allait pas au Bénin. Mais lui n'a pas compris. Quand ça n'allait pas pour lui et pour sa femme, ce n'était pas le Bénin. Il y avait un esprit derrière eux. À peine il a voyagé, les problèmes qu'il avait aux États-Unis, sa femme aussi avait des problèmes. Elle a dit non, là où elle habite à Port-Nouveau, ce n'est pas bien. Elle a quitté Port-Nouveau, elle est venue à Cotonou. À Cotonou, là où elle allait habiter, elle a dit que les gens là-bas sont bizarres. Elle faisait 3 mois. Et parfois elle laissait les avances. Elle a quitté là-bas. Nous étions encore au terrain. Elle est venue habiter à Pau. Après Pau, c'était déjà Comé. Et je lui ai dit à cette allure, avant 1 an ou 2 ans, tu seras déjà à Accra. Parce que le problème n'est pas ce que tu penses. Le problème, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose au travers de cela. Chaque fois, je supplie des frères
des sœurs, des mamans, des papas dans cette église et ailleurs. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les situations qui nous arrivent. Alors quand une femme vient me dire mon mari a fait. Quand un homme vient me dire ma femme a fait. Quand un enfant vient me dire, quand les enfants viennent me dire, les parents ont fait. Quand des employés viennent me dire, dans l'entreprise où ils travaillent, voilà comment le patron fait. Quand des frères ou des sœurs qui sont dans des administrations me disent ce qu'ils endurent, j'ai une réponse pour eux. Pour elle, ma sœur, mon frère. Si tu n'as pas la réponse de Dieu, tu risques de craquer et tu peux mourir avant le temps. Tu vois ce qui est arrivé à Joseph. Il était vendu par ses frères. Mais s'il n'a pas compris qu'il rentrait déjà dans le plan de Dieu, il allait les accuser de tout. Je n'ai jamais vu des frères qui sont méchants comme ça. Je n'ai jamais vu des frères qui peuvent vendre leur jeune frère, qui peuvent le jeter dans une fosse, qui peuvent l'enlever dans la fosse. Pourquoi je dis que Joseph a compris? Le jour où il a rencontré ses frères, il leur a dit, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a fait ce chemin parce qu'il savait qu'il y aura la famine, il y aura des problèmes. Celui qui m'a établi comme gouverneur de toute l'Égypte, comme le père de Pharaon, comme le premier ministre. Un homme ne pouvait pas planifier un tel plan. Ça ne venait que du ciel. Mais combien de personnes vont avoir la lecture de ce qui leur arrive? Ils vont se plaindre du mari, ils vont se plaindre de la femme, ils vont se plaindre du pays, ils vont se plaindre des parents, ils vont se plaindre de leur environnement, et ils vont se plaindre du travail, ils vont se plaindre du personnel, ils vont se plaindre du patron. Dieu, si tu vas l'interroger sur quelque chose, il va te parler. Amen. Ne souffre plus de ceux pour lesquels tu ne dois pas souffrir. Ne te charge plus de ce que tu ne dois pas te charger. Même tu as des enfants à la maison. Même tu as une épouse à la maison. Tu as un mari à la maison. Tu as ton entreprise. Tu as ton atelier. Tu as tes ouvriers. Tu as ton affaire. Quand quelque chose ne va pas, dis au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux comprendre. Pourquoi il a agi comme ça? Pourquoi elle a agi comme ça? Pourquoi dans notre collectivité les choses se passent ainsi? Saint-Esprit, pourquoi je veux donner aux gens des opportunités? Vous voyez, Dieu m'a fait grâce. Et la grâce qu'il m'avait faite dans ma vie professionnelle et dans le cadre de mon ministère, d'avoir accès aux hommes d'État. Mais vous voyez, Dieu, si tu l'interroges, tu ne vas pas souffrir pour rien. Alors que j'étais avec un homme d'État, il m'a donné de marcher. Il m'a demandé de chercher un homme d'affaires
Que je pense qu'il est sérieux, à qui on peut confier ces milliards-là. Maintenant, j'ai cherché quelqu'un et j'ai recommandé la personne. Et nous avons discuté sur comment ça va se passer. Comment il va exécuter les marchés. Et c'est des marchés qu'on appelle les gré à gré. Ça veut dire qu'on parle seulement comme ça. Et on avance de l'argent. On a discuté. On lui a donné l'argent. Il a bien exécuté le marché. Je ne l'ai plus jamais vu. Il se retrouve avec des centaines de millions. Il ne m'a pas donné 1000 francs. Pas un. Pas deux. Au lieu de commencer à dire les gens sont méchants, j'ai interrogé Dieu. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Théophile, tu es con. Théophile, tu ne comprends rien. Est-ce que tu m'as interrogé avant de recommander ces personnes? Ah Dieu, j'ai vu qu'il parle bien. Quand l'argent arrive, il y a un autre visage. Et Dieu a utilisé cela pour m'enseigner. Est-ce que je pouvais encore aller voir le roi pour lui dire qu'il y a un problème? Il m'a posé la question plusieurs fois. Est-ce que vous êtes sûr de ce monsieur? J'ai dit très sûr. Et tu vas encore revenir pour dire que tu ne croyais pas. On doit te chasser. Parce que c'est toi le problème. L'autre est dans sa ruse. Et Dieu m'a enseigné. Le deuxième, la même chose. Et vous pensez que je vais encore me lever le matin comme ça pour aller? Jamais. Dieu a laissé cela pour m'instruire, pour éprouver les gens, avant de recommander quelqu'un quelque part. Tu dois avoir son témoignage. Et ce témoignage n'est pas le témoignage d'une personne. Ce qui est vrai, plusieurs personnes peuvent rendre témoignage. Le premier, quand les gens ont vu que c'est lui qui a gagné ce marché-là, ils ont mis la main sur la tête. Ils ont dit malheur au pasteur. Parce qu'eux, ils le connaissent. Lui, il est comme ça. Il a deux visages. Il y a le visage quand l'argent n'est pas encore tombé. Et il a le visage quand il a déjà l'argent. Alors Dieu m'a demandé, mon fils, où est ton discernement? J'ai appris. Et Dieu m'a fait grâce. Et il continuera à me faire grâce. Et je ne tomberai plus par sa grâce dans ce genre de situation. Amen. Parce que je peux compter sur toi. Parce que tu as la crainte de Dieu. Et tu es recommandable. Parce que tu as montré tes preuves. Amen. Tu dois interroger Dieu. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est mon interrogation. Je reçois le discernement dans tout ce que je fais, dans toute situation. Saint-Esprit, je me répands parce que j'avais agi sans sagesse, sans intelligence. J'ai fait avec ma chair. Je n'ai jamais interrogé l'Esprit de Dieu. Et je me suis toujours retrouvé
dans la frustration, dans l'amertume, dans la colère, parce que je ne réalisais pas que dans chaque situation, Dieu voulait m'enseigner, Dieu voulait m'instruire, Dieu voulait m'amener à la connaissance de la vérité qui doit m'affranchir. Seigneur, fais-moi grâce. À chaque situation, je reçois le baptême du Saint-Esprit et du feu pour interroger l'Éternel au sujet de ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle. Seigneur, parle-moi, parle à mon esprit, parle à mon âme. J'ai besoin des réponses qui viennent de toi, parce que j'ai compris que les réponses des hommes, ce sont les maux de tête, les migraines, des chocs. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je t'interrogerai toujours au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons apprendre. Pourquoi il est important pour toi et pour moi d'interroger Dieu, d'interroger l'Esprit de Dieu. Si tu as interrogé Dieu en esprit et en vérité, la deuxième chose que tu dois apprendre, que tu dois admettre, c'est que Dieu a la réponse et la solution pour toutes choses. Dieu a la réponse, a la solution à toutes choses. Particulièrement pour la situation que tu vis en ce moment. Beaucoup de gens continuent à courir, à dépenser de l'argent, à s'échiner, à perdre du temps. Le problème est ailleurs. Dieu, le Saint-Esprit, est ta réponse, est la solution qui est incontournable. Il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas cette situation. Il n'y a pas ce défi pour lequel le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a pas de direction. Parfois, nous avions voulu faire les choses de nous-mêmes. Nous avons voulu agir avec notre intelligence. Nous avions voulu faire des choses avec notre manière. Celui qui interroge, c'est aussi que celui qui l'a interrogé a une réponse pour lui, a une solution pour lui. Alors celui qui a cette réponse, qui a cette solution et qui obéit, doit avoir des résultats. Et tu vas les avoir. Tu vas avoir cette bonne réponse. Tu vas avoir ce bon résultat. Même l'orientation que tu dois avoir, l'Esprit de Dieu te montrera ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, crois-moi, mon frère, ma soeur, ce sera pour la gloire de Dieu. Et tu ne seras pas un scandale. Tu ne seras pas ni un scandale, ni une abomination, ni un obstacle. Mais Dieu pourra compter sur toi pour être la solution et la réponse. Ce qui est arrivé à Joseph. Vous voyez, un esclave qui est arrivé en Égypte, qui allait en prison et qui se retrouvait chez Potiphar, et à cause d'un mensonge, il a passé le temps en prison, et à la prison, Dieu l'a élevé. Pourquoi?
dans le mensonge qu'il a subi, dans la diffamation qu'il a subie, dans tout ce qu'il a traversé, Dieu a utilisé cela pour lui donner la maturité d'être un vrai leader. Alors, Dieu va mettre autour de toi des personnes avec des caractères difficiles, vraiment difficiles. Mais Dieu veut utiliser les caractères de ces personnes pour bâtir en toi cette qualité de leader, cette qualité d'un héros. Tout le monde ne peut pas être un héros. Un héros doit réussir là où les autres ont échoué. Vous voyez, ce n'est pas facile dans notre nation de voir des personnes garder des emplois de façon stable. À tous les niveaux. Alors si vous avez rencontré quelqu'un dans ce pays qui te dit qu'il a gardé son jardinier pendant 20 ans, il a gardé son chauffeur pendant 30 ans, il a gardé celui qui lui fait à manger pendant 20 ans, celui-là, il n'est pas d'ici. Il n'est pas de la mentalité. Tu vas trouver le fruit de l'esprit en lui. Parce que ce que tu vas vivre, ce que tu vas traverser, une sœur me donnait son témoignage. Elle me disait, papa, mon mari est fatigué. Et j'ai dit, il est fatigué de quoi? Il m'a dit, dans un mois, je peux changer 3 ou 4 employés. C'est une famille bien. Le monsieur c'est un avocat de l'administration. Sa femme aussi est cadre. Mais vous voyez, que ce soit pour les affaires de madame, que ce soit pour ceci, il n'y a pas de stabilité. Maintenant, imaginez-vous, si moi je n'ai pas des frères et des sœurs que j'ai pu garder à l'église, partout, qu'est-ce que je vais enseigner à ceux-là? Hein? Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Et chaque jour, j'ai décidé avec Dieu d'être l'exception. Toi aussi, tu seras l'exception. Les gens rendront témoignage de toi. Parce qu'ils n'auront jamais vu chez toi ce qu'ils ont vu chez les autres. Et si tu es différent, ils viendront apprendre chez toi. Ils viendront apprendre chez toi. Je discutais avec une Alaja chez qui j'achète des produits. Et elle me parlait de ses employés. Elle me disait, celle-là, elle a travaillé avec moi 15 ans. Je l'ai libérée. Elle a son magasin. Celle-là, j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans. Voilà, elle s'est mariée, elle a son activité. Au même instant, à côté d'elle, il y a quelqu'un qui venait me demander la prière. Que dans sa boutique, rien que le début de l'année où on parlait, nous étions à 3 ou 4 mois. Il avait déjà changé plus de 5 personnes.
Et ce qui est bizarre, chaque personne qui avait travaillé partait faire la même chose et devenait son concurrent et prenait ses clients. Parce que les gens appelaient la personne qui vend, tu es où? Je ne suis plus là-bas. Dieu veut faire de toi la différence. Dieu veut faire de toi la différence. Il veut faire de toi la différence en tout. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons réussir là où les autres ont échoué. Nous allons être des héros là où les gens ont dit que c'était impossible. Nous allons être des modèles là où les autres sont passés totalement à côté. Et nos entreprises, nos affaires, nos ateliers, nos activités prospéreront parce que nous sommes des femmes, nous sommes des hommes et des femmes différents. Pas parce que nous parlons ou parce que nous faisons, mais parce que l'Esprit de Dieu nous a rendus. C'est très important. La stabilité. Donc Dieu nous parle. Parce que tu l'interroges, il va te parler. Et il a une réponse. Il a une solution. Et il va te l'accorder ce soir. Parce que tu ne dois plus souffrir de ce dont tu ne dois pas souffrir. Dieu a une réponse pour toi. Dieu a une solution pour toi. Et le Saint-Esprit nous l'accordera ce soir. Dans les situations les plus difficiles, dans les situations les plus compromettantes, j'ai aussi eu les solutions, les réponses qui me venaient du ciel. Et j'étais très heureux. Quand c'est le ciel qui te le donne, il n'y aura pas de chagrin. Et le ciel doit te l'accorder. Il te l'accordera. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, j'ai compris qu'il y a des questions. Et il y a aussi des réponses. Qu'en toute situation, particulièrement ce que j'endure, ce que je traverse, tu as déjà une solution. Tu as déjà une réponse que le Saint-Esprit a préparée d'avance pour moi. Il y a déjà une solution. Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Donc toi, l'Éternel, tu n'as pas de réponse. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est cette solution, est cette réponse. Je reçois ce baptême de feu, ce baptême de puissance, et cette solution divine est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette solution est vraiment libérée. Cette réponse est libérée. Partout le monde des ténèbres, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique et ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist qui s'opposait à mes questions, aux réponses. Ce soir, vous avez déjà échoué. Le Saint-Esprit m'instruira toujours et je l'interrogerai toujours. Et les réponses qui viennent de lui seront mon partage. Et beaucoup de personnes pourront s'inspirer de ma réussite parce que l'Éternel a été mon conseiller. Je reçois la puissance du Saint-Esprit et je déclare
que toutes les forces du monde des ténèbres qui s'opposaient à la réponse, à la solution qui me venait du ciel, ces forces sont ébranlées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aussi longtemps qu'il est vrai que le pouvoir de la vie et de la mort n'est plus entre les mains de l'antéchrist, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, mais des enfants de Dieu, je déclare que les solutions, les réponses qui viennent de l'Éternel sont libérées à l'instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne veux plus m'échiner. Je ne soufflerai plus en vain. Je ne serai pas un sacrifice. Je ne servirai pas de libation à cause de l'ignorance. Jamais de la vie. J'interrogerai toujours l'Esprit Saint et il me donnera des réponses, des instructions qui viendront de l'Éternel et j'obéirai. Et les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnent la parole esprit et vie seront mon partage aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner quelques... Tu as amené des documents. Tout ce que tu veux consacrer, c'est l'occasion de le présenter à l'Éternel. Nous allons prier. Ceux qui nous suivent en ligne, qui suivent les audios, doivent aussi répéter la prière. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que j'ai compris pourquoi il est important d'interroger toujours l'Esprit de Dieu et non de l'homme. Lorsqu'on interroge l'Esprit de Dieu, il nous explique toutes choses et nous serons apaisés parce que c'est Dieu qui a parlé. Quelle que soit l'adversité, en bien ou en mal, le Saint-Esprit me donnera la réponse et j'aurai la compréhension que Dieu voudrait que je comprenne pour pouvoir avancer dans la marche avec lui. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai aussi appris que lorsqu'on t'interroge, c'est toi qui possèdes les réponses, c'est toi qui possèdes les solutions pour toutes les situations. Alors celui qui interroge Dieu ne manquera pas de solution, ne manquera pas de réponse, ne manquera pas de direction. Seigneur, je me répands parce que je ne t'interrogeais pas. Chaque situation m'enflammait, m'irritait, me mettait dans un état second où la frustration rentrait dans mon cœur. Mais ce soir, j'ai compris qu'en toute situation, j'ai besoin de l'instruction de Dieu. Et lorsque Dieu m'a parlé, je dois obéir. Parce que lorsque Dieu parle, c'est pour la solution, c'est pour la réponse, c'est pour la bénédiction, c'est pour ma consécration, c'est pour ma maturité spirituelle. Seigneur, je te dis merci. Qui l'eût cru que dans la situation de Joseph, tu le préparais à un tel destin? Pour les hommes, ils auraient vu la méchanceté de sa famille, mais toi, tu ne voyais pas la méchanceté. Même lorsqu'il a été jeté en prison injustement, toi l'Éternel, tu voulais tout simplement que Joseph apprenne à dépendre de toi. Seigneur, je te dis aussi merci. Dans les situations que j'ai traversées, avec les frères, avec les sœurs, avec des amis, avec des parents, tu m'as enseigné. Et je te supplie que ce que j'ai reçu de ces enseignements, qu'aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne vienne l'ôter dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes ordonnances, mes résultats médicaux
Je recommande mon téléphone, mon ordinateur. Je recommande toutes mes analyses, toutes les radios, tout ce qui a été fait au sujet de tout ce que j'ai entendu dans mon corps. Je recommande mes dossiers d'emploi, de financement. Je recommande ce projet de voyage. Je recommande le sable de ma parcelle. Je recommande mes libéralités, mes semences, cet argent dont je dois utiliser pour un investissement. Je le recommande aussi. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Le Saint-Esprit me donne des solutions, des réponses. Cette eau, cette huile, cette libéralité, cette semence, ces photos, ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de solution, une onction de réponse accompagne l'usage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans mes interrogations, que ta vérité m'affranchisse. Je ne veux plus souffrir des attitudes, des habitudes, des caractères de qui que ce soit. Parce que toi, l'Éternel, tu m'as déjà montré qu'au travers de tout cela, tu vas amener ma vie quelque part. Seigneur, merci infiniment. Parce que ce soir, je suis immensément béni. J'ai compris et mes yeux sont ouverts. Et le voile est vraiment déchiré. Et j'ai compris que ma vie ira de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Là où les autres ont échoué, je réussirai. Et je serai ce modèle où les hommes et les femmes viendront me demander comment tu as fait pour réussir, pour être élevé dans un tel environnement. Et je leur répondrai que c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est mon tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi.